Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous parler de 5 applications indispensables dans Windows 10, mais pourtant très peu connues des utilisateurs. En même temps, elles ne sont pas forcément mises en avant par Microsoft, voire même cachées pour certaines, mais elles sont pourtant puissantes et utiles. Alors, accrochez-vous, car elles vous permettront de gagner en productivité. Let's go! Application numéro 1, l'application Dictée. Savez-vous que votre ordinateur était équipé de la reconnaissance vocale? Il est donc capable de vous écouter et d'écrire, bref, la dictée. C'est ultra efficace et cela fonctionne dans toutes les applications, Outlook, Word, etc. Imaginez le temps que cela peut vous faire gagner, surtout si vous n'êtes pas habile avec votre clavier. Comment s'en servir? Sélectionnez tout simplement l'endroit où vous souhaitez écrire, puis une main, 2 doigts, Windows, H, puis parler. Si vous trouvez les vidéos de Sébastien utiles, abonnez-vous, point d'exclamation. Éteignez et rallumez le micro autant de fois que vous le désirez. Pratique, non? Application numéro 2, l'outil Capture. Nous avons régulièrement besoin de capturer des images, des bouts de présentation pour les intégrer dans nos documents. Il existe un outil plus rapide que son ombre pour faire le job. Avec cet outil, vous pouvez capturer tout ce qui s'affiche sur votre écran. Si je veux capturer mon slogan, il me suffit d'une main, et non plus de 2, mais de 3 doigts pour faire Windows Shift S. Plusieurs choix de découpe en rectangle, main levée, une fenêtre ou une capture complète de l'écran. L'application se lance et j'ai donc plusieurs choix, une découpe rectangulaire, une forme libre, la capture de fenêtre ou encore la capture plein écran. Je vais choisir dans mon cas la capture rectangulaire et je suis sur mon site web, je vais prendre mon slogan, tac, voilà, mon slogan est donc copié dans le presse-papier et je peux ensuite tout simplement le coller dans mon document Word par exemple avec un simple clic droit coller. Mais l'image que j'ai récupérée aurait pu être mise dans un PowerPoint ou toute autre application. Si je souhaite, après une capture, je peux y apporter des notifications. Je vous montre, même exemple, je prends mon rectangle, il se copie, je vais cliquer dessus. Et là, j'ai à ma disposition une application qui va me permettre de choisir une couleur, par exemple le rouge, et je vais pouvoir faire des modifications dessus, un petit stylet noir, éventuellement surligner des informations sur mon document, et bien sûr la traditionnelle petite gomme pour effacer si toutefois j'avais fait des erreurs. Toutes les modifications que vous allez faire sur l'image seront bien reprises en compte lorsque vous ferez votre copier-coller dans le document. Je vous montre. Je viens de faire une modification pas très heureuse. Hop, et je vais donc la coller. Et on voit mon image avec mes annotations. Application numéro 3. Aujourd'hui, en 2021, la vidéo est devenue incontournable. Et pourquoi est-ce que vous ne deviendrez pas le prochain Spielberg de votre boîte? Réaliser un mini-clip pour le départ d'un collègue, une vidéo de présentation pour un projet ou une réunion, ou encore une vidéo sympa pour l'anniversaire de votre conjoint. Bref, vous m'avez compris. Alors, certains d'entre vous connaissiez Windows Movie Maker. Il est mort. Attention, ils ont dû brainstormer à fond chez Microsoft pour trouver ce nouveau nom, éditeur de vidéo. Mais ce n'est pas tout. Quand je vous dis qu'ils cachent les produits, tapez éditeur de vidéo, perdu. Vidéo éditeur, perdu. Il fallait bien taper avec le E accent aigu éditeur vidéo pour qu'il soit trouvé. Bravo les gars. Ensuite, tout simplement, lancez l'outil. Donc, me voici dans l'éditeur de vidéo. Je vais donc sélectionner nouveau projet vidéo. Je vais lui donner un titre. Ne prends pas la tête, nouvelle vidéo. Puis ensuite, je vais aller ajouter mes médias. Pour les ajouter, c'est extrêmement simple. Soit on les ajoute ici, soit on fait un simple drag and drop. Voilà, une fois que mes vidéos sont à disposition dans ma bibliothèque de projets, je n'ai plus qu'à les sélectionner et à les disposer dans le bon ordre en fonction de mon storyboard.
je me retrouve avec un certain nombre d'outils qui sont des outils de base pour du montage vidéo et qui permettent vraiment de faire des petites choses sympas pour débuter. Et je peux également rajouter une musique de fond ou un audio personnalisé. Une fois que j'ai terminé, eh bien tout simplement le bouton terminer la vidéo, je choisis mon niveau de qualité, je peux quand même faire de la HD et j'exporte. C'est donc un outil vraiment sympa qui permet de faire les choses de base en montage vidéo et qui les fait bien. Restons dans l'univers du montage vidéo avec l'application numéro 4. Oui, parfois nous avons besoin de capturer l'ensemble de notre écran. Pourquoi ? Par exemple pour réaliser des formations sur des logiciels ou encore pour expliquer un site web ou préparer une réunion. Bref, vous devez capturer l'ensemble de votre écran sous forme de vidéo, enregistrer votre voix, vos mouvements de souris, vos annotations. Eh bien, il y a une application qui est faite pour vous. Pour y accéder, toujours votre petite main avec 2 doigts Windows G. Votre écran se grise un peu et vous met à disposition cette barre dans laquelle nous cliquerons sur le bouton capturer. Cela ouvrira la fenêtre de capture sur laquelle vous pourrez lancer l'enregistrement, activer et désactiver votre micro à l'avance. Si vous lancez l'enregistrement, vous aurez toujours la possibilité, pendant que l'enregistrement se déroule, de couper ou d'éteindre votre micro via ce simple clic et bien entendu d'arrêter l'enregistrement. Donc là, je me mets sur mon écran, je fais des mouvements sur mon site web, on va s'arrêter là, ça sera largement suffisant pour notre exemple. À présent, mes captures se retrouvent ici dans Afficher toutes les captures. Je retrouve mon test de midi 3 et si j'avance un petit peu dans l'enregistrement, on retrouve les mouvements que j'ai pu faire sur mon site web. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, l'application numéro 5, l'application Calculette. Alors oui, vous connaissiez l'application Calculette, mais saviez-vous qu'elle disposait d'un convertisseur assez puissant? Je vous montre avec ce petit bouton là. Par exemple, vous avez la possibilité de convertir des devises. Je vais rentrer 9 $, correspond à 5,62 €, mise à jour le 2 septembre à 16h18, donc j'imagine que ça prend en compte les cours. Et vous pouvez le faire de même avec les volumes, avec des histoires de cuillères à café, les litres, les gallons, les pouces, les pieds, que vous allez pouvoir convertir là aussi. Et donc vous avez les volumes, les longueurs, les poids, les masses, les températures, les énergies, les surfaces et j'en passe. Et même un calculateur de date, alors là c'est plutôt pratique, là aussi. Du 3 septembre par exemple au 24 septembre, nous avons bien entendu 3 semaines et 21 jours. Là c'était simple, mais quand il faut faire le calcul sur des dates beaucoup plus éloignées, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'était plutôt simple, mais je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissiez pas cette astuce. Et voilà, j'en ai terminé. J'espère que ce top 5 vous a plu. Si vous avez d'autres applications à me recommander, surtout n'hésitez pas à écrire en commentaire. Maintenant, c'est à vous de jouer. À plus, ciao!